16 mars 2023, je vais faire une vidéo. Le FMI et les créanciers de la Côte d'Ivoire réclament leur dû avant que la Côte d'Ivoire puisse aller aux élections. Affaire de Gbagbo est candidat, il n'est pas candidat. On ne sait pas si Ouattara va réellement se représenter. Donnez notre argent avant que vous allez commencer à vous bamougou en 2025. Parce que 2025, apparemment, c'est une année incertaine. Le FMI et les créanciers de la Côte d'Ivoire demandent plus de 10 000 milliards de francs CFA, soit 15 milliards d'euros pour l'année 2024. Et suite à cette vidéo-là, beaucoup de Ado Moutons sont rentrés dans tout et n'importe quoi. Oui, si Ado ne rembourse pas la dette, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas élection en Côte d'Ivoire, ils auront à côté tout et n'importe quoi. Ils n'ont pas compris le sens de ce que j'ai dit. Et comme Dieu c'est le maître du temps, il fallait laisser les choses faire. À partir de décembre 2024, ils ont commencé à faire des vidéos pour dire oui, la Banque mondiale, le FMI félicite la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est un bon rembourseur. La Côte d'Ivoire est un bon emprunteur et en même temps la Côte d'Ivoire est un bon rembourseur. La Côte d'Ivoire rembourse tellement bien ses crédits. Mais bizarrement, la dette ivoirienne n'a pas diminué, bien au contraire, elle a augmenté. Et c'est là que je me suis rappelé de la chanson d'Éric Patron. On ne prend pas crédit pour payer crédit. Ça, c'est faux à faire. Éric Patron qui n'est pas économiste, Éric Patron qui n'a pas travaillé dans des grandes institutions internationales, lui, il a été capable de dire on ne prend pas crédit pour payer crédit parce que c'est faux à faire. Et oui, c'est cette méthode-là, c'est cette technique que Ouattara a utilisée pour pouvoir avoir du crédit auprès de certaines institutions à l'international, comme la Banque mondiale et le FMI. Il a pris crédit ailleurs pour venir payer crédit quelque part. Voici la méthode que Ouattara a commencé à faire. Et voyez-vous, ces temps-ci, il y a plusieurs instituts qui se plaignent du fait que Ouattara n'arrive pas à payer leur crédit. Ils se plaignent. Parce que la dette que Ouattara était censé rembourser à cette époque-là, comme je l'avais dit, c'était de plus de 10 000 milliards de francs CFA que Ouattara devait rembourser. Et vous le voyez bien, aujourd'hui, on est dans le premier trimestre de l'année 2024. Beaucoup de créanciers commencent à frapper à la porte de Ouattara pour dire, gars, tu dois donner notre argent. Notre argent que tu as pris là, tu dois donner notre argent. Ce que tu as fait avec, c'est pas notre problème. Le temps est arrivé de donner notre argent. J'ai toujours dit que l'administration Ouattara va prendre crédit et puis c'est vous les Ivoiriens qui allez travailler pour payer. J'ai toujours parlé de ça. J'ai toujours dit, j'ai toujours milité de sorte à ce que vous puissiez le comprendre. Mais malheureusement, le message ne passe pas. Et qu'est-ce qui va se passer ces temps-ci? Bien entendu, fin février, vous allez constater encore des augmentations. Et oui, les augmentations vont se faire encore sur les factures d'électricité, sur les factures de gaz. Bon, pas factures de gaz, parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de factures de gaz, mais les bouteilles de gaz vont augmenter encore. Et oui, ça va encore augmenter. Le transport va augmenter encore en Côte d'Ivoire parce que le carburant va encore augmenter. Regardez bien ce qui va se passer. Regardez bien. C'est-à-dire que si l'État ivoirien veut éviter cette augmentation avant les élections, parce que oui, il veut tout faire pour ne pas que leur nom se gâte d'ici les élections présidentielles. Mais c'est qu'est sûr, soit ils vont subventionner, soit ils vont rembourser une partie. Mais après les élections, si c'est cette administration-là qui est encore à la tête du pays, vous allez sentir ça bien profond. J'espère que vous allez m'appeler le prophète parce que quand j'ai dit quelque chose là, faites très bien attention parce que mes sources sont sûres et mes sorties sont bien réfléchies et je sais pourquoi et à quel moment est-ce que je fais une sortie concernant un sujet ou un autre sujet. On est ensemble, affaire à suivre.